On continue à parler de cette menace terroriste accrue. Emmanuel Macron, donc à Cayenne, qui annonce également une coopération, en tout cas une tentative de coopération entre les services de renseignement généraux russes et français. Gérard Kerérou, on est militairement opposés à la Russie, mais on pourrait être alliés pour cette lutte contre le terrorisme. Est-ce jouable vraiment? Écoutez, moi j'étais plutôt content quand j'ai entendu le président de la République dire cela. Je crois que on a beaucoup parlé de nos intérêts fondamentaux, des intérêts existentiels de notre pays, et on disait peut-être qu'il faut se battre pour l'Ukraine, c'est l'existence. Je me demande si on ne doit pas aujourd'hui reposer la question, est-ce que notre intérêt existentiel à nous, la France, oui, c'est pas de se battre contre le terrorisme international. Et dans ce cas-là, on peut effectivement, et je pense que c'est ce qu'a voulu dire le président de la République, pourquoi ne pas avoir une coopération étroite avec la Russie? On l'a déjà avec les États-Unis, avec un certain nombre de pays européens. Pourquoi ne pas la reprendre au plus fort avec la Russie? Parce que la Russie, hormis la parenthèse très terrible de la guerre d'Ukraine, on avait quand même un certain nombre d'intérêts communs. Et ne serait-ce que le fait que, comme la France, la Russie a un problème de minorité islamique sur son sol, qu'elle a déjà subi un certain nombre d'attentats, que ça représente en gros l'islam en Russie 15% de la population, les Ingouches, les Tchétchènes, etc. Toutes ces minorités sont contaminées pour certaines d'entre elles parce que là on se rapproche de l'Afghanistan, quand on est dans ces confins de la Russie, on est plus en Asie centrale. Donc je pense que notre intérêt bien compris, et je me disais en vous écoutant poser la question, peut-être que de ce mal qui est l'attentat de Moscou peut sortir un mieux, c'est-à-dire une sorte de reprise d'un dialogue avec les Russes. Alors ça veut pas dire qu'on fera la paix demain, ni qu'on ouvrira, mais on peut toujours espérer que quand on est face à un ennemi existentiel, on peut, voilà. Cette coopération entre ces services de renseignement. On peut se poser la question si la main tendue d'Emmanuel Macron ne va pas rester dans le vide. Parce que ce qu'il y a de sidérant, de spectaculaire depuis le drame à Moscou, c'est le narratif du Kremlin, de Poutine, ne bougeant pas d'un iota et faisant donc le récit, notre adversaire reste l'Occident, ciblant l'Ukraine, n'ayant pas un mot pour la revendication. Alors qu'elle a été faite à plusieurs reprises. À deux fois confirmée par les États-Unis qui avaient alerté via leur ambassade en Russie de la menace imminente. Donc, Poutine ne bouge pas d'un millimètre. Parce que bien sûr, ça vient lui rappeler que l'Occident est obligé d'additionner ses forces, ses services de renseignement pour faire face à la menace islamiste et aux terroristes djihadistes. Ça n'était pas dans les plans de Poutine, c'était vraiment pas prévu. C'est un mensonge organisé, on peut le dire, parce qu'il il est dans le déni, non mais il est dans le déni politique. Mais pourquoi est-ce que la piste islamique est aussi embarrassante pour Poutine? Parce que c'est contraire à son intérêt, lui, c'est de braquer tout son camp, qui est le camp, je dirais, du sud global, c'est-à-dire de tous les pays qu'on appelait autrefois non alignés, les grands pays qui ne sont pas du côté de l'Ukraine, et de les rassembler sous sa houlette. Et il y avait assez bien réussi. Ça fait 7 ans qu'il n'y avait pas d'attentat, on le rappelle. Voilà, mais depuis 2 ans, Poutine apparaissait un petit peu comme un peu le leader de ce monde du sud de la planète. C'était pas une illusion quand même, malgré tout? Il y avait du vrai et du faux, mais il est quand même l'allié. C'est là que sa contradiction éclate. Il est l'allié de l'Iran. L'Iran, elle est proche d'un certain nombre de mouvements terroristes internationaux. Elle fait des attentats. L'Iran, en tant que l'État islamique, il y a quand même une mouvance, si vous voulez. Et Poutine, il est pris aujourd'hui dans cette contradiction. Il a chez lui des gens qui sont prêts à faire des attentats terrible, 137 morts des enfants, donc c'est terrible. Alors, où il devient un peu réaliste, comme je disais, le président de Macron semble s'acheminer vers une forme de réalisme, ou alors il persiste dans son blocage, et dans ce cas-là, je pense que ça ne peut être que à son détriment. Tout devrait amener Poutine à reconsidérer la menace islamiste. Il y a eu les événements de Tchétchénie, Poutine est l'allié de Bachar el-Assad face aux djihadistes.
il y a la situation au Sahel, où les Russes se retrouvent là aussi face aux groupes islamistes. Et il y a aussi une très grande dangerosité pour Poutine, parce qu'il y a peu eu de campagne présidentielle, on peut pas dire ça, mais il a pris un engagement sur la sécurité intérieure des Russes. Et c'est un camouflet parce qu'il n'a pas écouté le FSB, plutôt que de ficher les citoyens russes qui vont mettre des fleurs sur la tombe Navalny, ils auraient mieux fait de regarder le spectre haut d'une menace islamiste sur le territoire russe. Comme vous le disiez tout à l'heure, avait été évoqué par les renseignements américains. Et une autre dimension qui là est plus préoccupante, c'est qu'il y a des masses considérables en Russie qui sont sous le matraquage de l'idéologie de la propagande de Poutine et du Kremlin. Donc ils prennent pour argent comptant aussi ce qui est raconté, notamment sur le fait qu'ils partaient vers l'Ukraine. C'est infranchissable, ils allaient plutôt vers la Biélorussie, mais on verra. Plus des choses qui commencent à circuler. On ne veut alimenter avec Gérard rien qui puisse nourrir du complotisme au combien, mais l'enquête est en cours. Ce qui ne pose pas de doute, c'est la responsabilité de l'État islamiste, mais maintenant il faut voir l'enquête, mais dont on aura, c'est pas que la Russie qui peut communiquer là-dessus, voir ce qui s'est passé. Et là, les services de renseignement occidentaux peuvent aider.